Nous allons tous dire donc Amen. Alors nous avons un seul texte que nous voulons lire, c'est un merveilleux texte et aussi c'est un texte que nous avons plus d'une fois déjà lu ou entendu. Nous élevons donc la voix pour lire ce texte biblique, élevons la voix, prions le Seigneur. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alors, nous continuons toujours avec notre thème. La puissance de la vérité. Et nous sommes donc à la 4e partie. Le dimanche passé, nous avons vu la 3e partie. Et là, le Seigneur nous a montré que la vérité nous donne la capacité de refuser, de renoncer, de détruire les malédictions. La vérité nous donne la capacité de briser aussi les chaînes et les liens. Et la vérité nous donne la capacité de détruire les enchantements. Les enchantements. La vérité nous délivre aussi de l'influence des arts divinatoires ou de la divination. En tout cas, nous continuons encore ce matin la 4e partie. La vérité nous a franchis de la servitude. Nous insistons sur ces choses parce que nous voyons que beaucoup de chrétiens sont encore sur la servitude. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Même si tu as passé des années dans la servitude, dès lors que tu écoutes la vérité, si tu l'écoutes de tout ton cœur, tu l'écoutes avec foi, la vérité a la toute puissance pour t'affranchir de la servitude. Car la servitude est l'un des plus grands jougs que l'ennemi ou Satan soumet sur les hommes. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux passage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on parle d'affranchir, affranchir nous rappelle l'état d'un esclave. C'est une personne qui est dans la servitude qui a besoin d'être affranchie. Parce que la servitude, c'est un état où la personne est comme privée de sa liberté propre. Cette personne est comme une personne qui n'a plus sa volonté propre parce qu'il doit faire la volonté de son maître. Voilà pourquoi, à titre de définition, nous comprenons que la servitude, c'est un état de dépendance. Un esclave dépend toujours de son maître. Donc, ce qu'il essaiera de vouloir faire doit passer par l'autorisation de son maître. Et donc il est comme sous une obligation donnée. La servitude, donc, c'est un état de dépendance, c'est aussi une contrainte. La contrainte aussi, c'est dans le sens d'une violence exercée sur une personne. Donc l'esclave est sous aussi la violence, les menaces de son maître. Et toutes ces définitions montrent donc que l'esclave en fait n'a presque pas de paix.
si on peut dire ainsi. Et donc si tu remarques dans ta vie que tu n'as pas de paix, essaie de chercher par le Saint-Esprit, par le discernement, pour savoir dans quel domaine l'ennemi t'a asservi, et pour cela il t'empêche d'avoir la paix. La contrainte aussi, c'est une pression. Maintenir une personne sous l'oppression. Et donc la servitude aussi, c'est une charge, c'est un joug. Les charges ne sont pas seulement, ou les jougs ne sont pas seulement les jougs physiques. On peut voir quelqu'un porter une charge, non. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, je pense, le Seigneur nous exhorte par son serviteur l'apôtre Pierre. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déchargez-vous. Ça veut dire que les soucis constituent une charge. Mais par la puissance du nom de Jésus, le Seigneur te dit que lorsque tu vas prier en son nom, avec foi, la puissance du nom de Jésus va te décharger, va emmener un déchargement spirituel dans ta vie. Donc Jésus-Christ nous donne donc le mandat, il nous donne le pouvoir de se décharger par son nom. Lorsque nous prions, les charges qui étaient dans notre cœur ou dans notre vie peuvent nous quitter, et ainsi nous pouvons être réellement libres. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, si donc les gens manquent de paix, alors assurément sur le plan spirituel ou dans d'autres domaines, les gens sont sous la servitude. Dieu a créé les cieux et la terre et toute leur armée. Il a créé l'homme et la femme. La Bible déclare que lorsque Dieu vit tout ce qu'il avait créé, il dit voici tout était comment? Très bon. Il n'y avait pas de servitude quand Dieu a créé toutes choses. L'homme était en paix, en bonne relation avec le Créateur. Alors nous nous posons la question, d'où vient la servitude? Assurément la servitude a une origine. La servitude vient de l'inimitié contre Dieu. La servitude vient au moment où l'homme veut vivre indépendamment de Dieu. Au moment où l'homme veut vivre en rébellion contre Dieu. Quand l'homme cherche à vivre loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu, loin de l'intimité avec Dieu, alors c'est en ce moment-là, chers frères et sœurs, l'homme perd ce côté spirituel que Dieu a placé en lui. C'est-à-dire quand Dieu a placé l'esprit dans l'homme, le souffle, c'était dans le but qu'à travers l'esprit que l'homme communie avec Dieu. Mais quand l'homme décide de vivre indépendamment de Dieu, quand il refuse d'être devant la face du Seigneur, quoique l'homme a toujours son esprit, son âme et son corps,
Mais en ce moment, il y aura d'autres puissances spirituelles qui vont commencer à asservir l'homme. Voilà donc la stratégie que le Satan a utilisée. Il a d'abord cherché à écarter, à éloigner l'homme de la présence de Dieu afin de la servir. Voilà pourquoi dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu dois conserver, c'est l'intimité avec le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes plus comme au temps d'Israël, l'ancienne alliance. Parce que là-bas tout était préparé, tout était mesuré, tout était calculé. Il y avait même des dates, il y avait même des temps annuels pour rencontrer Dieu. Ça c'est dans l'ancien temps. Mais avec Jésus, le sacerdoce est maintenant perpétuel. Le sacerdoce est maintenant continuel, permanent. Ce n'est plus à un endroit précis. Même quand tu es en cours de route, même quand tu es à la maison, même quand tu es dans un bus, même à bord d'un bus, même quand quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es disposé, tu peux parler avec Dieu, tu peux voir la face de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà l'avantage que nous avons en Jésus. Il nous a ouvert une nouvelle route de par sa mort. Et c'est lui qui a inauguré cela par son sang. Afin que désormais quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il peut être en communion avec Dieu. Mais si nous nous écartons de cette présence, nous vivrons selon la chair. Et comme le péché est condamné dans la chair, alors l'ennemi pourra avoir accès dans notre vie pour nous soumettre à sa volonté. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 7 à 8. Il est écrit: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la servitude commence donc dans vraiment le fait que l'homme s'écarte de Dieu. Il veut vivre maintenant charnellement. Et c'était un piège d'ailleurs. Et c'est donc là on voit aussi un autre mensonge du diable lorsqu'il disait à Ève: le jour où vous mangerez ce fruit-là, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Or, il voulait dire que le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme moi, un rebelle. Mais aussi, il voulait leur dire que vous serez loin du Seigneur. Au lieu d'être spirituel, vous serez charnel. Et donc, nous voyons donc à partir de ce péché de Ève, l'homme a été comme vendu au péché. Chers frères et sœurs, quelles sont donc les dimensions de la servitude? Dans quel niveau l'homme peut vivre la servitude? Le premier niveau de la servitude que nous pouvons voir, c'est la servitude au niveau des pensées. Par les pensées, on peut être asservi, on peut être esclave. Voilà pourquoi tu dois veiller sur les pensées que tu as dans ta conscience, dans ton esprit. Tu dois veiller sur les pensées qui sont dans ton cœur ou qui vraiment se manifestent dans ton cœur.
Car à travers les pensées, tu peux être esclave. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 23, il est écrit: mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, c'est un disciple de Jésus. Il venait à peine de donner la révélation selon laquelle Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous que quelqu'un peut être un bon serviteur de Dieu, mais s'il ne fait pas attention, alors il peut aussi manifester les désirs ou les pensées du diable. Et nous voyons Pierre, il avait donné la révélation et Jésus lui dit: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après cela, ils sont en train de partir. Jésus leur dit: voilà, nous allons partir à Jérusalem. Je serai arrêté là-bas. Je serai tué par des malfaiteurs et tout. En tout cas, les chefs religieux, ils vont m'arrêter. Je vais mourir. Le troisième jour, je ressusciterai. Alors Pierre le prit à part. Dit: non, à Dieu ne plaise. Ça ne peut pas t'arriver. Nous sommes là. Et qui va t'arrêter? Oh, les pensées qui venaient de Pierre pour qu'il déclare les paroles. Alors ça venait du diable. Donc le diable avait réussi à envoyer ou à libérer les pensées, et ces pensées-là, l'esprit ou la conscience de Pierre a accepté cela. Et Pierre commença à parler. Ce qui sortait de Pierre, c'était plus les pensées de Pierre lui-même, excusez-moi, mais c'était les pensées du diable que Pierre avait acceptées. Quand Jésus regarde Pierre, Jésus étant Dieu, il voyait à l'intérieur de Pierre les pensées de Satan. Et il avait su que ça, c'est maintenant la pensée là qui permet à Pierre de parler. Ce n'est pas la pensée de Pierre lui-même, mais c'est la pensée du diable. Et il dit: arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre, mais c'est la pensée qui a touché Pierre. Cela voudrait dire que si tu as le discernement à travers les paroles que sortent une personne, tu peux savoir si elle a un démon ou bien c'est une personne normale. En ce moment-là, Pierre était comme asservi par la pensée du diable. C'était une servitude. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit: arrière de moi, Satan. Nous déclarons ce matin que toute pensée qui t'avait asservi venant du diable, venant des démons, venant du monde des ténèbres, que tes pensées soient libérées au nom de Jésus. Que ta conscience soit libérée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans Marc chapitre 7, le verset 21. Chapitre 7, le verset 21. Il est écrit: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et il cite ces pensées-là. Voyez-vous combien les pensées sont
représente notre personnalité. Combien les pensées ont une grande influence sur nos réactions, nos agissements. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Il y a beaucoup de gens qui sont assujettis, qui sont vraiment esclaves de l'adultère. C'est une servitude. Elle peut être célibataire. Elle couche avec les hommes mariés. Il peut être célibataire. Il couche avec les femmes mariées. Donc il peut être marié aussi. Mais il couche encore avec les femmes dehors. La femme aussi mariée sort aussi avec des hommes parfois qui ne sont pas mariés, mais c'est de l'adultère. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'adultère ne se limite pas là. Lorsque tu étais aussi marié, tu étais avec un homme marié officiellement et tout. Les parents avaient tout fait. Et quand tu t'hasardes à aller coucher encore, prendre un autre mari ou une autre femme, sache que c'est aussi l'adultère. Alléluia. Amen. Nous devons prier le Seigneur qui nous délivre de l'adultère au nom de Jésus. Un autre ou bien une autre adultère, c'est au niveau des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tes yeux, si tes yeux convoitent, tu n'as pas couché avec ces femmes-là. Mais toi, quand tu vois la femme, tu convoites, tu désires, tu commences à développer des pensées de sexuelles sur cette femme. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des pensées, des nudités des gens. C'est de l'adultère. Et nous prions que tes pensées soient restaurées, ta conscience soit purifiée par le sang de Jésus. Que ta conscience soit délivrée des œuvres mortes, là où ta conscience est chargée des impuretés, chargée de l'adultère. Tu vois le mari de l'autre. Et toi, tu es en train de penser, ah, si je pouvais prendre ce mari-là, ah, si je pouvais être mon mari. Ah, si tu développes, tu es adultère. Alléluia. Amen. Mais pourtant, physiquement, tu ne fais rien, mais dans ton cœur, quand Dieu te voit, tu es adultère. Voilà pourquoi, dès que tu reçois une mauvaise pensée, tu sens une mauvaise pensée en toi, tu dois la chasser ou les chasser au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, une autre servitude des pensées. Il dit les impudicités, les débauches, la débauche, les débauches donc. Voilà. Une vie de débauche. Et aujourd'hui, la débauche se passe physiquement, corps à corps, mais aussi dans les pensées. Surtout avec la musique mondaine. Quand vous sortez là, vous entendez des insanités, des choses impures. Quand ça rentre dans votre esprit, ça vous rend esclave de l'impudicité. Excusez-moi, ce matin quand je passais quelque part dans une maison, il y a une musique qui passait, on parlait entre guillemets en langue vernaculaire. Kokesa, nakisa, kotesa. Voyez-vous, c'est des rapports sexuels. C'est impur. Et tu vois des chrétiens qui ont dans l'église, quand ils entendent ça, quelquefois ils dansent aussi. Oh! Ça veut dire que tu es en train de rendre un culte à l'impudicité. Donc, le démon de l'impudicité, quand tu danses, tu es en train de dire le démon de l'impudicité, tu es mon Dieu, tu es mon roi. C'est ce que ça veut dire. Et la majorité de ces cantiques-là sont remplis d'impureté, d'impudicité.
Ils parlent des rapports sexuels. Ils sont en train d'honorer le démon sexuel. Leur but, c'est de maintenir les gens dans la servitude sexuelle. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave du sexe. Il t'a créé pour le servir et l'adorer lui seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous délivre de cet environnement impur. Le monde, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Mais toi, tu dois faire un effort de chercher la face de Dieu, de vaquer à la prière, de passer du temps de la prière, de la méditation, de la parole. En dehors d'autres occupations professionnelles ou scolaires, tu dois passer plus de temps dans la présence de Dieu afin que ton esprit soit préservé et protégé de toutes ces influences. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Est-ce que tu as des pensées pornographiques? Est-ce que tu as des pensées de masturbation? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Que le Seigneur Jésus-Christ t'en délivre au nom de Jésus. Alléluia. D'autres servitudes dans la pensée, les meurtres. Il y a des gens qui ont envie de tuer. En fait, avec ses mains, il n'a pas tué. Mais dans son esprit, dans sa pensée, quand il y a eu un problème, c'est-à-dire lui, dans son cœur, le cœur s'enfle. Il a envie de tuer. Ce sont les pensées ou la servitude dans les pensées en ce qui concerne le meurtre. D'autres encore, ils n'ont pas envie de tuer les autres, mais ils ont envie de se tuer. Et tu vas voir la personne, si c'est comme ça, que je meurs pour moi. Si souvent tu as ces pensées-là, que je meurs pour moi. Je suis fatigué de la vie. En tout cas, je préfère mourir. Attends. Ça, c'est une servitude des meurtres dans tes pensées. Toi, tu dois vivre longtemps sur la terre au nom de Jésus. Nous avons vu déjà le psaume, ça dit non. Il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre servitude dans les pensées. Les vols. Qui a déjà volé? Ça dépend. Il y a d'autres qui disent, dis seulement la vérité. Ça dépend. Le vol a des niveaux. Il y a d'autres qui volent seulement à la maison. Ça peut être des pièces. Il y a d'autres, c'est pas les pièces, c'est la nourriture. Même si le sakasaka, quand il prend là, quand il y a des caniveaux là, il remue. Donc, pour remettre à niveau. Généralement, quand le voleur vole, est-ce qu'il est accompagné? Il est seul dans la maison. Mais il y a toujours quelqu'un qui le voit. Qui le voit? Dieu. N'oublie jamais ça, même quand tu es seul, à une occasion de prendre, même au bureau, tu es en train de soutirer des papiers. Dis-toi seulement qu'il y a quelqu'un qui me voit. C'est Dieu. Tu vas voir que ton cœur va voir la crainte de Dieu et tu ne vas plus voler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le mari laisse sa veste là avec des jetons. Quand il va sous la douche, tu commences à fouiller. Fouillement de poche. Ça veut dire que tu n'es comment ton mari, ton beau mari, tu lui voles ou bien tu le voles? Tu le voles. Tu le voles. Alléluia. Attention au vol, c'est un péché. Il y a aussi un autre type de vol, c'est dans les dîmes. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu voles Dieu.
Bwivi bakakani chikungu cha kumi, butala mwa chikungu cha kumi mutala banzambi. Dans le fait de ne pas donner la dîme, il y a au moins deux péchés, le vol et la tromperie. Mukachira kondo kwa gana chikungu cha kumi mwena bwivi na bungungu. Parce que Dieu te bénit pour que tu puisses lui donner la dîme à titre de reconnaissance. La dîme, c'est la part de Dieu. N'écoutez pas ces pasteurs-là qui disent « Oh non, il faut donner la dîme. » Non, 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 non. Oh, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas écrit. Vous savez que pour comprendre la pensée de Dieu, il faut avoir la révélation. C'est la même parole qui est partie dans l'Ancien Testament qui arrive juste dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu qui est parti dans l'Ancien Testament pour arriver sur le Nouveau Testament. Maintenant, à chaque dispensation, il se manifeste sous des formes diverses ou variées. Alléluia. Amen. Si dans l'Ancien Testament, il a insisté sur la dîme parce qu'il voulait nous conduire le Nouveau Testament d'être libéral. Libéral, c'est-à-dire donner à partir de la dîme ou bien plus. Il commence par la dîme pour te dire que quand tu as 1000 francs par exemple, tu vas donner 100 francs. Ça, c'est la part de Dieu. C'est ton signe de reconnaissance que la force que j'ai eue pour aller au travail, la bonne santé que j'ai eue là, il y a quelqu'un là-haut qui me l'a donné. Moi, pour lui être reconnaissant, j'apporte. Voilà pourquoi David disait, nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Mais à quel moment la main de Dieu a donné à David? À quel moment? Parce que David sait que tout dans notre vie vient de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, dans l'ancienne alliance, puisque c'était le temps de la loi c'est vraiment une précision stricte qu'il faut donner ce mot comme ça. C'était pour nous montrer maintenant, nous préparer à entrer dans le véritable qui est le Fils de Dieu pour donner au-delà. Et vous allez remarquer qu'il y a d'autres dans la loi du temps de l'Ancien Testament qui pouvaient donner plus que la dîme. Amen. Voilà pourquoi David ne pouvait pas se retenir de donner plus. Salomon ne pouvait pas se retenir de donner plus ou au-delà. C'était une préfiguration de la libéralité. Et c'est là où quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, on nous précise que la libéralité est un sacrifice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, si tu ne donnes pas la dîme, donne pas à Dieu par rapport à tes revenus, tu es aussi voleur. Parce que c'est la part qui revient à Dieu, mais toi tu retiens. Tu l'utilises alors que c'est la part de Dieu. Et c'est là où, quand tu voles Dieu ou tu trompes Dieu, alors l'ennemi en profite maintenant pour ruiner. Là où tu allais être béni, là où tu allais évoluer, il ruine. Même si on te donne beaucoup d'argent, dans cet argent-là, il y aura une maladie qui viendra pour que tu dépenses pas les ordonnances. Mais toi, parfois, tu ne t'imagines pas que l'argent que je dépense, ça, c'est le fait que j'ai péché de n'avoir pas donné la dîme. Tu ne pourras pas te rendre compte parce que ce sont des choses spirituelles. Bon, entre nous soit dit, restons d'abord naturellement parlant notre réflexion des hommes. Bon, Dieu c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous a réveillés ce matin, c'est lui qui nous donne la force, il fait tout dans notre vie. Est-ce que c'est normal de se retenir de ne pas faire quelque chose de bien pour Dieu? Si tu réfléchis, tu vas voir qu'il y a un problème. Parce qu'en temps normal, par rapport à tout ce que Dieu fait dans ta vie, depuis même ta naissance et jusqu'à l'âge que tu as, il y a eu des sessions difficiles. Dieu t'a épargné, t'a gardé. Mais toi, pour donner quelque chose pour la gloire du Seigneur, tu te retiens, tu dis non, je pense que ça c'est le pasteur qui va bouffer ça. Non! C'est pas comme ça que les choses se passent. Ce que Dieu veut voir dans ta vie, c'est la bonne disposition d'obéir à Dieu et non aux hommes. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de donner, n'aie pas des arrière-pensées. Non, tu as reçu 1 million. Donc toutes les 100 000 là, je vais donner à l'église. Non, c'est trop. Quand Dieu voit déjà ça, tu as faussé les choses. Et Dieu dit que tu es cupide, tu es égoïste. C'est comme dans la vie, si tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que tu ne peux pas faire du bien à une personne que tu ne connais pas.
Alors que toi, dans ton parcours, il y a eu des gens qui t'ont aidé, que Dieu a utilisé. Il y a eu des gens qui t'ont élevé. Il y a eu des gens qui t'ont soutenu. Mais aujourd'hui, tu n'es plus en face de ces personnes-là. Mais ils t'ont fait du bien pour que tu arrives à l'âge que tu as. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. C'est comme ça que les choses de Dieu fonctionnent. Toi aussi, tu dois faire du bien à Dieu. Tu dois faire du bien à ton prochain. Et c'est comme ça. Donc, si tu ne donnes pas la dîme, sache que tu voles Dieu. Tu trompes Dieu. Une autre servitude des pensées, c'est la cupidité. L'amour de l'argent. Tu vois, à cause de l'argent, c'est-à-dire, et en fait c'est ça, je pense que le fait de ne pas donner la dîme, c'est aussi l'amour de l'argent, hein, la cupidité. Tu es trop attaché à ton argent. C'est aussi le boîte, hein? Le boîte de l'égoïsme. La cupidité. Il y a des sœurs qui sont capables de livrer leur corps à cause de l'argent. Je ne sais pas toi si tu couches avec un homme, un copain à cause de l'argent. Et les femmes, certaines sont maintenant arrivées à dire ouvertement que non, j'allais dire je lui bouffe de l'argent, entre parenthèses. Maintenant en bon français on dit quoi? Je lui soutire de l'argent. Vous n'avez dit un bon, il n'y a pas besoin de ça en français. Ah. Papa Bridge. Ah. Les littéraires. Papa Urgelin. Vous n'avez dit un bon en français avec nos amis. Nazo Chinaye en français comment? Oui. On profite. Soutirer. Soutirer, c'est les prendre. Donc c'est soutirer aussi. Profiter ou ruiner, je pense ruiner, oui. On acclame le Seigneur. Donc si toi aussi tu vas livrer ton corps, ou bien tu es en train de bouffer l'argent d'autrui, alors sache que tu es cupide. Et ça, tu es dans la servitude. Mais ce matin, nous voulons que Dieu te délivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as géré combien d'hommes, combien de copains? Faites attention, tu as géré combien de copines? Ce n'est pas seulement les femmes qui bouffent l'argent des hommes. Il y a aussi des hommes qui bouffent, qui ruinent les femmes. Tu vois, un jeune mignon là, toujours il est mignon là. Il cherche aussi des filles. Dès que la fille dit, ah, j'ai trouvé un mignon garçon. Tu sais, moi, je vais aller manger les croissants là. Quand tu sais un mignon garçon, tu prends l'argent, tu donnes au mari. Oh! Hein? Voler l'argent, c'est les parents pour les donner à un copain. Aha! Ma soeur, si tu fais ces choses-là, ce matin, le Seigneur est venu te délivrer de la servitude. Alléluia. Amen. Je vais te donner le témoignage de mon beau-frère. Il a laissé 20 enfants. 20. On l'a enterré ce hier là. Il a laissé 20 enfants. Vous voyez, il n'est pas sérieux. Hein? Parce que les charges là, qui va 20 enfants. Même mère. Pas même mère, c'est-à-dire que tu changes des femmes. Il était arrivé à une servitude sexuelle, donc l'impudicité à haut niveau. Wow. Les gens disent qu'il arrivait des moments où il faisait rentrer dans sa chambre 2 copines. Il couche d'abord avec la première. Pendant que la première est là, les 2, il couche avec celle-là. Il finit, il couche avec l'autre. C'est possible. Il arrive parfois à prendre 3 copines. Je ne sais pas si ce sont des prostituées. Il prend les 3, il rentre dans la chambre les 3. Il couche avec celle-là, il couche avec ça, il couche avec ça. C'est pas possible. C'est de l'animosité. Il devient un démon. Après, il a commencé à développer les maladies. Voilà les conséquences. Je vous avais dit qu'il y a des goûts et des plaisirs qui préparent la mort. Amen. Ça dit que tu vois que c'est un goût, c'est un plaisir, mais derrière lesquels tu es en train de mourir bientôt. Et le fait me dit, ah papa, moi je suis dans cette vie-là, et pourquoi tu as touché ce point-là? Nous sommes venus pour la défense. Amen. Et nous prions que Jésus te délivre au nom de Jésus.
Il y a des sœurs aussi, c'est comme si on m'a dit, ah, moi vraiment, moi je couche avec un seul homme, je ne me rassasie pas. Mais ça veut dire que tu as un problème spirituel. Amen. Une telle femme, frère, toi tu veux te marier, il faut d'abord prier. Parce que si tu as une femme qui ne se rassasie pas pour un homme, ça veut dire quel que soit le mariage, qu'il soit pompeux ou comment, elle va toujours sortir. Chez moi, je vous la bats. Mais c'est pas bien, c'est pas parce qu'on est spirituel. Quand on se marie, on jure fidélité. Amen. Attention, si tu sais que tu as ces faiblesses-là, viens voir le pasteur. Pasteur, moi là, vraiment, je suis chaud à chaud. Pour qu'on rentre dans les jeûnes et prières, mais tu dois avoir la volonté. Ne mens pas aussi le pasteur. Parce que les gens qui disent, pasteur, moi je sens dans mon cœur là, c'est comme s'il y a quelque chose. Quelle chose? Pour être délivré, il y a au moins 3 éléments. Première chose, tu dois reconnaître ton état véritable, ce que tu es, ce que tu fais, ce qui est mauvais. Ça, c'est la première étape. Moi, je suis ceci, je fais telle chose, j'aime les femmes, j'aime voler. C'est-à-dire que de tout ton cœur, tu dois d'abord avouer et reconnaître. Ça, c'est la première des choses pour avoir la délivrance. Deuxième chose, tu dois manifester maintenant le désir d'être délivré, que moi en tout cas je dois quitter cette mauvaise vie. Ça doit venir de ton cœur, par le pasteur. Est-ce que toi tu veux quitter cette mauvaise vie? Amen. C'est ça. Troisième chose, le désir du renoncement total. C'est-à-dire qu'on va prier pour toi, tu jures de ne plus repartir dans la boue du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu réunis déjà les 3 choses, frère, tu verras ta vie sera paix, tu seras en paix. Mais si tu fais des jeux, même quand le pasteur va prier, tu vas encore repartir. N'oublie pas que les temps sont finis. Les temps sont finis. Une autre servitude, la pensée, les méchancetés. Un mauvais cœur. Un cœur qui cherche à nuire les autres. Est-ce que ce que tu ressens en toi? Les méchancetés. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Voilà combien d'hommes et de femmes sont dans les méchancetés. Quand l'autre est en train d'évoluer, toi, tu n'es pas d'accord. D'autres encore vont plus loin pour mettre des pièges contre les autres pour mentir. Il va mentir, il va médire, il va dire quelque chose pour que l'autre soit coincé ou que l'autre vraiment rate une opportunité. Attention à la méchanceté. Si tu es méchant, sache, avant même de mourir, déjà la Bible déclare, beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu es méchant, il y aura des douleurs, il y aura des maladies terribles, il y aura des saisons terribles. Tout en toi sera comment? Terrible. Voilà pourquoi tous les jours pour prier, Seigneur, donne-moi un cœur bon. La bonté, la bonté. C'est-à-dire que dans mon cœur, je puisse avoir une bonne disposition d'aimer les autres, d'aimer que les autres évoluent, d'aimer que les autres soient en paix, d'aimer que les autres puissent prospérer. C'est-à-dire que quand l'autre avance, tu es content. Un cœur bienveillant, quand tu reçois les autres, tu es content. Il y a d'autres qui reçoivent des autres ils te voient là, vous riez. Hey, frère tel, comment ça? Si tu ressens ces choses en toi là, sache que tu es méchant. Moi je te prêche, moi, en tout cas mon cœur là c'est bien. Sans orgueil. Tu aussi fais un effort. Je pense que tu as la bonté en toi. Alléluia. Amen. Qui a la bonté? Qui a la bonté? Qui a la bienveillance? Il y a d'autres qui hésitent. Ah, hier j'avais. Ah. Que Dieu te délivre. Alléluia. Amen. La méchanceté, fais attention. Une autre charge, une autre servitude, la fraude. Répète après moi la fraude. Viongolo, viongolo. La fraude. Viongolo, viongolo. Tricher. Viongolo, viongolo. Tu es à l'école, il faut travailler. Il ne faut pas appeler des matières ou les disciples, la femme infidèle. Non, c'est toi qui dois travailler.
La SVT est toujours fidèle. Les mathématiques sont toujours fidèles. Mais toi, tu dois bosser. Un enfant de Dieu doit travailler. Et quand tu as l'intelligence spirituelle, quel que soit le domaine où tu vas aborder, tu seras excellent au nom de Jésus. Amen. J'ai toujours donné les témoignages. Je faisais une formation professionnelle. Et quand on a commencé là, les premiers moments là, premier devoir, 3. Et deuxième devoir, 5. Mam. Ah! Il y a d'autres pensées me disaient, c'est pas ton domaine, laisse. Dans la vie, quand tu sens une pensée de découragement, il faut la chasser au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Même quand on lui plaçait quelque part où c'est dangereux, lui doit réussir parce qu'il a la sémence des héros. Amen. Notre Dieu est un héros, un vaillant héros. Et comme il est venu vivre dans ton cœur, même si c'est un domaine que tu n'as jamais abordé, lorsque tu vas prier, tu vas travailler, tu seras excellent. Amen. Sois un homme, une femme de distinction au nom de Jésus. Amen. Un héros est toujours vainqueur au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas un faiblard, ne sois pas une personne, non, vraiment, je pense que je laisse. Et quand tu laisses là, l'année est déjà passée. Tu vas aborder un autre domaine. Le diable te dit, là c'est encore plus compliqué, laisse. Tu laisses encore, deuxième année passée. Attention, il faut foncer. La Bible déclare que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Donc quand tu lâches là, tu es en train de te détruire ton avenir, détruire. Quand tu commences quelque chose, mets dans la prière. Et quand j'ai remarqué les 3 et les 5, là, j'ai dit non, là, ça devient sérieux. Alors que j'évangélisais dans la classe. Comme sur la classe là, je parle, Jésus est bon, vraiment, il faut croire en Jésus. J'ai dit, Seigneur, mais avec les 3 et les 5 là, est-ce qu'ils vont croire que tu es Seigneur? J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à acheter des livres, vraiment bosser, travailler. Et le Seigneur a rehaussé le niveau. En tout cas, l'école, c'est bon hein, quand tu es intelligent à l'école, c'est très bon. Donc les filles viennent souvent. Mais si tu es rien là, tu seras solitaire. Quand tu es intelligent, les gens t'emmènent les gâteaux. J'étais vraiment gâté. Alléluia. Amen. Et donc, c'est pour ainsi dire que tu ne dois pas te relâcher. Tu dois foncer. Et avec la grâce du Seigneur, tu vas réussir. Ne va pas pour tricher. Quand on faisait des évaluations, tu vas voir, j'ai vu des femmes avec... Je pensais qu'elle était enceinte. Oh, ce sont des cahiers. Elle a rempli. Parce qu'elle veut tricher. Ne va pas avec la pensée de tricher, c'est grave. Et aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des examens. Comment? Un enfant de Dieu. Tu achètes un examen. Comment? Mais le jour où le Seigneur viendra, mais le jour du jugement, comment tu vas répondre? Parce que nous, on se dit que non, un tel a eu l'examen. Toi aussi, tu es un menteur ou une menteuse. Comment tu peux réjouir pour quelque chose dont tu as triché? Ça, c'est un autre cœur. Moi, si je paye un examen, j'achète. Les autres vont se réjouir, me dire, j'avais seulement acheté. Je ne serai pas content. Que Dieu nous aide à travailler, à être des vaillants héros et à réussir avec la grâce du Seigneur. Amen. La fraude aussi dans les affaires. Viongolo. Vous faites les affaires avec l'autre. Vous vous entendez que non, quand il y aura les bénéfices, on va prendre la part, on va se partager au milieu. Mais comme l'argent est tombé en tes mains, alors toi tu prends la grosse part et lui tu lui donnes vraiment une petite part. Oh, c'est moi qui partais prendre l'argent. Oh, non, ça c'est la fraude. N'use jamais de fraude envers ton frère dans les affaires. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Attention. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu commences à t'accaparer. Non, si c'est comme ça, pas pour toi aussi. Non. Attention. Un jour, tu vas mal payer. Sois intègre, sois juste dans tout ce que tu vas faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Une autre charge de servitude dans les pensées, le dérèglement. Répète après moi, le dérèglement. Dérèglement. On a déjà parlé de ce péché-là ou de cette œuvre de la chair. Changer l'ordre établi par Dieu. Dieu avait dit au commencement, et donc, les choses vont se passer, par exemple, à l'endroit. Toi, tu viens, tu renverses le dérèglement. Ceux qui ont vécu avant nous dans la foi, ceux qui ont vécu avant nous, au départ, la femme ne mettait pas le pantalon. En tout cas, c'était des femmes qui étaient habillées en page et tout en robe. Ils respectaient vraiment tout ça, c'était beau. L'ancien temps-là, les femmes étaient respectueuses. Mais aujourd'hui, on a renversé les choses, la femme s'habille en pantalon. J'ai toujours dit, va seulement vérifier. Toute femme qui met le pantalon est une femme têtue. Même si au départ, dès qu'elle va commencer à mettre les pantalons, elle sera maintenant une femme caractérielle. Vérifiez dans les comportements, les femmes qui mettent les pantalons, elles sont très têtues. Mais pourquoi? Parce que on avait interdit le pantalon là chez les femmes. Parce que c'est Dieu, en fait, ce n'est pas on tourne mal le pantalon qui compte, mais Dieu voulait faire la différence et la distinction. Et quiconque obéit aussi à la norme de Dieu. Amen. Mais donc quand tu fais le contraire, ça veut dire spirituellement que tu es en train de prendre l'autorité. Tu es en train de prendre la fonction qui n'est pas ta fonction. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour trouver maintenant une femme sage, une femme douce, une femme calme, c'est devenu difficile. Tout le monde... Parce qu'on a changé l'ordre établi par Dieu. Amen. Dieu a dit le mari est le chef de la femme. Mais aujourd'hui là, ça a été renversé. La femme veut tout contrôler. La femme peut dominer l'homme. Ma soeur, toi qui viens écouter la parole de vérité, sois une femme sage, une femme vertueuse, une femme sainte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons dans les milieux où nous passons toutes les femmes. Donc, ils sont même allés loin. Et même les coiffes des hommes. Oh! Tu vois des gens, jusqu'à la vieillesse, ils ont des pinques. On a coiffé la femme. Donc, c'est pas possible. Attention au dérèglement. Quiconque commet de telles choses n'héritera pas le royaume. Attention. Et il y a aussi des jeunes prédicateurs qui viennent dans les réseaux. Oh non, je pense que la grâce nous permet de... Non. Toi, tu viens de naître, tu n'as même pas 30 ans. Tu n'as même pas 40 ans. Donc, tu veux dire que la révélation que tu donnes là, donc tous ceux qui ont vécu avec toi, qui étaient dans la sanctification, qui avaient interdit ces choses, ça veut dire qu'ils sont dans le faux. Et toi, tu viens d'arriver, c'est toi qui as la révélation pour sauver les âmes. Mais c'est faux. Mais donc, quand nous prenons nous faisons la différence entre ceux qui ont vécu dans le respect de ces choses-là et nous, dans cette génération, vous allez voir que nous sommes plus dans la perversion que les autres. On est dans le péché. Il y a des pasteurs qui encouragent cela. Non, vous savez, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Vous savez, comment dirais-je? Fais-toi belle. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas créé belle. Je dois chercher à me faire belle. C'est une injure contre Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'Apocalypse chapitre 13, là, vous allez voir que on lui donnait la puissance pour libérer des blasphèmes. Blasphèmes contre Dieu. Ce sont des insultes, ce sont des outrages, ce sont des injures contre Dieu, contre son tabernacle, contre son église. Et nous sommes à cette époque. Dans les musiques païennes là, ils sont en train d'insulter Dieu. Ils sont en train d'imiter même les parlants en langue. Donc nous sommes dans un monde plein de blasphèmes. Mais nous qui avons la grâce d'écouter la vérité, nous devons rester, nous devons être comptés parmi le reste des fidèles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le regard envieux. Est-ce que tu envies les autres? Comment est-ce que tu regardes les autres? Le regard envieux. Moi, quand je regarde mon frère, même quand on se regarde, moi, tu vas voir qu'il y a la joie. Ma soeur, mon frère, tata, moi, oui, eh bien quoi. Vous sentez que dans ce regard-là, je communique la joie, la paix. Mais toi, quand tu regardes, rien que le regard, il y a un mauvais message. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Comment regardes-tu les autres?
C'est notre vie. Lobanaye, Talana Ningana Mona regarde. Dis-lui d'abord, regarde-moi. Maman a dit, le regard. Une personne qui a la joie, tu dois communiquer la joie aussi par tes regards. Amen. Est-ce que vous savez que si vous avez bon accueil, vous êtes un abord facile, bien. Même si quelqu'un avec qui vous le connaissez, quand vous vous rencontrez, vous communiquez la joie. Tu peux avoir des bonnes relations rien que par sa gentillesse là. Amen. Mais si tu es toujours ferme, frère, soeur, tu seras toujours en quarantaine. Il y a des gens qui veulent te faire du bien, qui veulent t'aborder, qui veulent s'approcher de toi. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que tout simplement, ton regard fait peur. Il y a d'autres regards quand tu vois, ses yeux sont rouges. Donc, frère, comment regardes-tu les autres? Que Dieu nous donne vraiment de regarder d'un œil agréable. Après le culte, là, on va vérifier. Si tu vas continuer avec ce regard ou bien maintenant tu auras un bon regard. Il y a d'autres qui ont des regards hautains, méprisants. Ça dit quand il vient à l'église, c'est comme si vous êtes des noirs, elle est blanche. Quand il vous regarde là, attention, la personne que tu négliges là, quand tu vas le voir ailleurs, tu ne sais pas qui il est ou qu'est-ce qu'elle est. Attention. Parfois ce n'est pas elle, mais elle a une relation qui peut te bénir. Amen. Voilà pourquoi il faut aimer tout le monde. Même si la personne est comment, elle n'a pas ton niveau, tu dois avoir vraiment un bon regard, de la bonté, de la bienveillance. Parce que tu ne sais pas un jour qui va vraiment te rendre service. Et en plus, nous allons tous partir au ciel. Imaginez-vous que nous sommes sur la terre, nous sommes destinés au ciel. Mais si tu ne veux pas vraiment avoir de l'amour vraiment envers les autres, comment ça va se passer? Oh, nous devons avoir l'idée que tous, avec les sœurs, frères Garcia, nous serons tous au ciel. Mais déjà sur la terre, on doit être bien en bon terme. C'est-à-dire quand tu n'es pas là, je dis, mais le frère Garcia n'est pas venu pourquoi? C'est ça. Un moment raillé. Et le signe que nous sommes dans ces dimensions d'amour, on doit le voir au culte. Je vous assure, ici à l'église, il y a des gens qui n'ont pas encore ça. Parce que quand nous sortons, chacun sa route, non, mais pas mon frère, comment, la soeur, comment, la soeur, comment on vous appelle? La soeur interne. Vous voyez même la gentillesse. Chacun pour soi. Il y a d'autres quand tu veux dire, moi j'ai des problèmes. Rien que la face, tu vas dire qu'elle a trop de problèmes. Oh! Même si tu as des problèmes, souris, manifeste bien la paix et la joie, tu seras béni. Amen. Que Dieu nous délivre du regard envieux au nom de Jésus. Amen. Une autre charge dans les pensées, la calomnie. Donc, vous êtes à deux, mais vous parlez d'une autre personne. Est-ce que ça vous arrive? Entre les hommes et les femmes, lesquels qui calomnient plus? Les femmes. Ça, c'est direct. C'est ce que j'ai dit. Même à l'église, vous arrivez, même dans le temple. Au lieu de parler, parce que vraiment, la prédication du dimanche, comment tu avais dit, tu étais allé voir la sœur interne. Oh. Mais elle aussi, tu es dans le temple. Quand vous vous rencontrez, c'est-à-dire ce qui doit vous réunir, c'est Christ. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que si Christ est au cœur de tout ce que vous allez faire, Dieu vous bénira. Attention avec la calomnie. Attention. Attention de parler de l'autre. Attention. Parce que la personne n'est pas au courant, mais Dieu est en train de voir ce que tu es en train de faire. Et il y a des gens ici, quand tu parles mal de lui ou d'elle, chers frères et sœurs, Dieu te frappe. Vous vous souvenez de Marie et Aaron? Ils ont parlé du mal de Moïse. Mais Marie était frappée, Aaron n'était pas frappé. Mais Dieu aussi, pourquoi il avait fait ça? Vraiment, ça reste un mystère. Mais je pense que c'est Marie qui paraît plus, et aussi les dispositions de cœur. C'est-à-dire, quand deux personnes parlent, parmi les deux, il y a un rapporteur. Répète-moi, un rapporteur. Donc Dieu tient compte de ça. Parce que la personne qui rapporte, c'est elle qui va faire pécher l'autre.
Donc il y a aussi ça. Bien que l'autre aussi va être dans le péché, mais la personne qui est confrontée, c'est le rapporteur là. Il dit, mais c'est moi, j'ai bu. Alors c'était faux. Donc fais attention de rapporter, parce que tu pourras être frappé comme Marie a été frappée. Alléluia. Amen. Ne parle pas du mal de ton prochain. Ne calomnie pas ton prochain. Une autre charge ou servitude, c'est l'orgueil. Répète après moi, l'orgueil. L'orgueil. Est-ce que tu es orgueilleux dans ta vie? Quand j'ai fait des études sur l'orgueil, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs domaines dans l'orgueil. Il y a d'autres qui ont l'orgueil parce qu'il a beaucoup étudié. Il n'est pas bien français. Moi, j'avais un ami comme cela. Ça dit qu'on avait même peur de parler français auprès de lui. Non, ne dis pas ça. Oh! Et les gens commençaient à l'éviter parce que lui, il corrige toujours, il corrige. Tu peux corriger, mais il y a un sens. Mais toi, tu es trop bête, toi, tu fais des erreurs. Ah! Même si tu as beaucoup étudié, n'oublie jamais que dans la Bible, Dieu a choisi même des villageois. Amen. Et quand ces villageois-là ont prêché la parole, des âmes ont été converties. C'est une grâce d'avoir fait des longues études, c'est une grâce. Mais Dieu peut t'envoyer une femme qui n'a pas étudié. Mais ça sera une très bonne femme qui va te soutenir, une très bonne femme qui ne va pas te trahir. Mais si tu dis non, moi par rapport à mon niveau, bac plus, je connais ma soeur, leur grand frère a bac, oh il y a des bacs aussi, bac plus 9. Oui? Oui, docteur. Bac plus 9. Moi j'ai il dit pasteur, il faut prier pour notre grand frère. J'ai dit quoi? Il a le bac plus 9. Mais il traîne souvent dans les rues là, il ne fait rien. J'ai dit c'est une malédiction. Parce que Dieu ne peut pas te permettre de finir toutes les études comme ça là, tu as bien travaillé, et puis tu restes là en train de traîner sur les rues. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. Il faut, chers frères et sœurs, que nous évitions l'orgueil. Il y a d'autres qui sont orgueilleux parce qu'ils s'habillent bien. Donc, vous là qui mettez les bidaki là, vraiment, attention. La personne qui met les sandales et toi qui as mis la veste tout, vous avez, c'est un même sang qui circule pour vous. Vous respirez de la même manière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à cause d'un habit que tu vas rabaisser ou diminuer ton projet. Non. Si tu tombes dans la maladie, ce n'est pas l'habit qui va t'emmener à l'hôpital, mais c'est ton projet qui va te prendre pour t'amener à l'hôpital. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a d'autres qui sont orgueilleuses, ou les femmes par exemple, parce qu'elle est dans un bon foyer. C'est-à-dire son mari a de l'argent, ils font des marchés haut de gamme là. Donc quand elle revient du marché avec son panier là, rien que la démarche, il voit ceux qui achètent avec des petits sachets là. Les lososo. Là-bas c'est les biwari qui règnent. C'est les boakas qui règnent. Chez eux là-bas c'est le poulet. Et à cause de cela ils se moquent. Je vous avais donné le témoignage d'une femme que j'ai connue dans notre quartier. On était encore tout petit là, tout jeune. Elle, son mari était douanier, beaucoup d'argent et tout. Donc, ils avaient des habits. En tout cas, ils mangeaient bien. Comme on dit, joyeux. Ils menaient joyeuse et brillante vie. Chaque fois, vous savez, des maisons comme ça, chaque fois, il est fête. Anniversaire. Hey! Vous là-bas, pendant que vous attendez la nourriture, peut-être le soir. Et ils avaient commencé la fête depuis 14 heures. Et quand c'est comme ça, c'est des jetons. Et quand elle achète son panier là, c'était, à l'époque c'était des paniers, hein. Les gens, à l'époque là, c'était des paniers. Quand tu vois une personne faire le marché avec un gros panier, ça dit que c'est une personne riche. Mais s'il y a un petit sachet, ça veut dire que tu comprends toi-même. Et quand elle prend son panier là, elle arrive dans la parcelle de ceux qui sont pauvres là, elle dépose d'abord le panier, elle soulève. Le poisson la capitaine, ça existe toujours. Donc capitaine là, donc soulève, elle remet là. C'est un bon poisson, hein. Et les gens commençaient à en parler le quartier. Ah, mais la femme, même si elle est riche, elle reste avec sa richesse. Vraiment, ça faisait mal. Maintenant, la démarche.
Comme elle était aussi 4 gigas. Elle était brune, grasse. Bon, papa. Mais quand le jugement de Dieu est arrivé dans son foyer, elle a eu des problèmes avec les neveux de son mari. Combat. Ils ont fait près d'un mois. Combat tout. Et puis on l'avait chassée du foyer. On l'a chassée. Dans la vie, elle n'avait pas de parents. Elle ne savait pas là où aller dormir. Elle est allée chercher une maison qui n'avait pas de porte, inachevée. Les maisons inachevées là où la pluie avait coupé les tôles en deux. Donc il y a une partie où le soleil rentre, l'autre partie, il y a l'ombre. Et c'est comme ça qu'elle est allée vivre comme ça. En quelques temps, elle a perdu la beauté. C'est là que je sais que donc l'argent aussi, ça fait... Elle a perdu la beauté, elle est devenue très mince. Tout est parti. Elle ne regardait plus les gens sur le visage. Dès que tu la croises, amen. Il y a quelqu'un qui s'est discipliné, c'est la personne de Dieu. Si tu montres tout avec ton orgueil là, il fera quoi? Il va te rabaisser. Évite l'orgueil s'il te plaît mon frère, ma soeur. Évite l'orgueil. Qui peut me donner un autre exemple d'une personne orgueilleuse? Dans quel domaine? L'orgueil à cause des vêtements. Les vêtements, on en a parlé. S'habille bien. Un autre domaine où les gens sont orgueilleux. À cause des talents, des dons. Des talents, des dons. Et des talents à l'église. Qui chantent par exemple bien. En tout cas, quand les autres chantent, j'étais dans une église, on ravissait les micros. Elle, comme elle chante bien, dès que tu chantes un couplet là, non, tu ne sais pas. Et elle rentre. Orgueilleux. Pour chanter, donc, on doit la dorloter, mais tu sais, frère, on avait un groupe de chants comme ça là. Des orgueilleux, c'est pas possible. Donc, quand vous chantez là, ils sont assis, parfois ils font sciemment. Ils restent sur les bancs. Mais non, vous, quand vous chantez là, vous qui ne connaissez pas trop là. Donc pendant que vous chantez, dès que vous les regardez, ils font tout comme ça. En plein culte. Donc tu es découragé même avec le micro. Oh. Je vous assure, avec cet orgueil-là, et Dieu nous avait bénis, Dieu nous a accordé l'onction, et quand je chantais, les gens étaient dans la louange, les gens étaient très étaient touchés, il y a eu des miracles. Et par honte, ils ont fui l'église. Attention, l'orgueil te fera fuir. D'autres encore sont orgueilleux dans le foyer. C'est une femme. Elle est belle. Le mari n'est pas trop présentable. Elle a l'argent. Le mari n'a pas assez d'argent. Mais là, un tel couple, le mari parfois n'a pas un mot à dire. Attention ma maman, frère, soeur, quelle que soit ta beauté, quelles que soient tes finances, ne monte pas sur le mari. Attention, il faut garder l'ordre établi par Dieu. Amen. Et il y a des maris qui sont devenus, on appelle ça les biérombiero. Répète pour moi, biérombiero. Biérombiero, c'est-à-dire c'est un type de chien. C'est-à-dire on l'achète pour qu'il puisse poursuivre les voleurs. Mais ce chien-là, même quand le voleur arrive, il ne peut pas poursuivre. Lui, attend seulement quand il y a le vent qui passe, il dit wouh. Ce sont des chiens qu'on appelle biérombiero. C'est-à-dire qu'il ne fait pas son rôle comme il se doit. Il attend seulement quand la voiture passe. La voiture maintenant loin. Bon, est-ce que c'est un tel chien que tu peux garder là? Il faut le chasser. Et il y a des maris aussi dans les maisons qui, bon, comme madame, fais seulement. Non, tu es le mari, même si tu n'as pas l'argent, tu dois t'imposer. Amen. Parce que c'est toi le chef. Sœur, toi qui veux rentrer dans le foyer, quelle que soit ta beauté, tout, il faut être disposé à se soumettre. Amen. Parce que si vous ne mettez pas la soumission, tu respectes le mari, le diable va rentrer, il va vous séparer, il va vous détruire. Donc impérativement, il faut respecter ton mari, même s'il n'a rien. Tu ne dois pas l'acculer devant les gens, tu ne dois pas l'insulter devant les gens. Les choses du foyer, tu ne dois pas sortir de je mange quoi? Tu penses que le riz là comme... Mais si tu as trouvé que c'est le riz, va ailleurs.
Et le riche, c'est ce qu'il a trouvé. Un jour, Dieu vous bénira avec d'autres plats. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, avant de se marier, il faut vous entendre, il faut s'observer. Il faut s'observer, il faut s'entendre. Les erreurs que les gens commettent, c'est parce que ce sont des mariages qui vont vite. Vous vous rencontrez à 7 heures, 9 heures, elle accepte. Elle a déjà donné la réponse. 12 heures déjà, vous avez un rendez-vous peut-être dans un restaurant. 15 heures, elle est chez toi. Déjà arrivé. 18 heures, elle dort là-bas. Ça, c'est pas un mariage. Vous n'avez pas eu le temps d'observer les comportements, le temps d'ajuster les choses. Parce que toi, tu as un comportement, lui aussi a un comportement. Quand vous venez, il y a un temps où il y aura des intercelles. Donc, tu dis, à quoi? À quoi? Mais cet homme-là, avec le temps, il comprendra les fonctions dans le foyer et il va s'apaiser. Mais au départ, ce sera des lions. Voilà pourquoi il faut s'observer. Il faut vous dire tout. Pendant que vous êtes dans les fiançailles ou les observations, il faut vous dire, ah, moi j'aime ça. Moi je n'aime pas ça. À moi, dans mon passé, je vivais comme ça. Donc il faut tout dire. Comme ça, vous allez commencer à vous adapter. Le jour où vous allez faire le mariage et tout devant les gens, déjà, vous connaissez. Et il y a un dit, celui son tempérament, c'est comme ça. Autre, moi, j'aime taper les femmes. Ah! Si déjà tu sais qu'il aime taper les femmes, tu dis que moi je suis chrétienne, moi je ne peux pas accepter qu'on me tape. À moins que ce soit une femme qui aime qu'on la tape. Parce qu'il y a des femmes qui disent, tape-moi seulement. Mais laisse-moi aller au boulot, tape-moi seulement. Et mon Flo. Un chrétien doit avoir la douceur. Frère, on ne tape pas la femme. Frère Urgelin, on ne tape pas la femme. Un frère Crésus, on ne tape pas la femme. Un chrétien ne doit pas taper la femme. Il doit souvent parler, Vous devez prier aussi. Parce qu'il y a d'autres comportements qui viennent des esprits mauvais. Il y a d'autres comportements qui viennent des liens de la famille. Si dans leur famille, la grand-mère était Léodiazonza, boucharde, la maman, sa maman aussi boucharde, la fille là aussi boucharde. Ça veut dire que c'est un lien de la famille. Donc il faut la prière pour chasser cet esprit-là ou bien briser ce lien-là. Et vous verrez que votre femme sera maintenant douce et tranquille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour terminer, une autre... Ah, on a touché tout le thème, mais on ne va pas finir. Pour terminer donc, une autre charge dans les pensées, la servitude, c'est la folie. La folie. Un caractère insensé. Et Melo Attention. Attention, la folie aussi a des dimensions, à des niveaux. Il y a d'autres personnes, leur folie c'est dans le fait qu'ils s'habillent mal. Je vous ai donné l'exemple, on était parti à un mariage. Mais une soeur de son âge, elle a mis un calebar. Caleçon qui s'arrête là. C'est-à-dire, la fête, il y a beaucoup de gens, des grands messieurs qui sont là. Elle a mis un caleçon là. Là, il n'y a rien. Avec des talons. Ça, c'est la folie. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Un caleçon, donc, ça dit que ça coupe comme ça. Quand vous voyez un caleçon à la maison, c'est ce qu'elle a mis. Mais c'est un peu gros. Elle a mis comme ça là. Et elle est en train de marcher devant les gens. Et elle faisait beaucoup de tours. Beaucoup de gens disaient, mais c'est là vraiment. Mais elle confond les milieux ou bien comment? Est-ce qu'une personne normale, tu vas à une fête comme ça où il y a beaucoup de gens, des grands, tu mets un calibar, si on veut. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas qu'elle est folle comme les fous qui mangent dans les poubelles. Mais à ce niveau-là, c'est une folie. Amen. Pardon? Par exprès. D'autres, leur folie, c'est dans le parler. Quand vous avez un problème avec elle, même si tu es le mari, tu es la femme, quand il va commencer à parler, papa, tu as au moins une semaine, elle ne fait que parler. Elle fait que parler. Mais laisse-moi, non, je ne vais pas laisser.
parle. Si tu as cette habitude-là aussi, sache que c'est une folie. Il faut chasser les là. Entre les femmes et les hommes, lesquels qui parlent, qui se maintiennent toujours à parler, même quand ils laissent. En tout cas, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de... Quand tu parles beaucoup, ça va commencer à sortir des mauvaises choses, et puis ça peut énerver le mari. Dit bon, quand c'est comme ça, va-t'en. Hier, j'ai reçu une personne comme ça, excusez-moi. Le mari qui ne parle pas, mais le jour où il prend la décision, parfois, ça sera une surprise. Tu ne vas plus le reconnaître. Or, il encaissait. D'accord? Toi, pour savoir que je suis le chef, prends tes choses, va. C'est là où la conscience va revenir. Attention. Il y a d'autres folies, c'est dans le parler, le langage. Une autre folie, c'est dans les dépenses d'argent. On appelle ça des folles dépenses. Il y a des gens maintenant, si on lui donne 10 000, avant 1 heure, ça va finir. Il va acheter les théophies, il va acheter les boulettes. Les théophies, tu as oublié, entre guillemets. Tu connais les théophies, non? Il va acheter les théophies, il va acheter les boulettes, il va acheter les bonbons sifflés. Donc, c'est comme quelqu'un qu'on a mis un envoûtement. Donc, ça ne finit pas, il fait que acheter. Les biscuits Noël, ça existe toujours. Il y a un biscuit, on mettait la crème au milieu de la blanc. Il achète. Donc ça ne finit pas. C'est comme si le cœur, qui remarque souvent ça dans sa vie, les folles dépenses. Que Dieu te délivre, mon frère. Qui, quand tu as l'argent, ça dit que donc ça ne finit pas. Il y a d'autres, ce sont les habits. Il achète des habits, il achète des habits. Dès que ça finit, après maintenant les bons projets, ça revient dans la tête. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'autres, leur folie, ce sont des sorties abusives. Vous avez vu dans Proverbe chapitre 7, la femme, la Bible déclare, ses pieds étaient tantôt dans les rues, tantôt dans les carrefours. Il y a des filles, il y a des frères, il y a des soeurs, ils ne restent pas chez lui ou chez elle. Il vient souvent déposer ce sac. C'est comme si quelqu'un on pique quelque chose. Je vais aller voir Georgine. Pourquoi Georgine, comment vous avez vu? Il ne revient pas la main. Même pas de main. On a encore piqué. Il est parti. Et son esprit n'est pas en repos. Il n'a pas le temps de réfléchir pour sa propre vie. Est-ce que toi aussi tu es comme ça? Si tu remarques que tu n'as pas souvent de repos, c'est un type de folie. Mais tu ne vas pas dans les poubelles. En ce moment, il faut prier pour cela. Seigneur, donne-moi la tranquillité. Il y a un mari, j'ai prié avec un couple, une femme. Son premier dit, papa, mon mari là, je ne comprends pas. Dès qu'il quitte le boulot, il arrive. Il n'aime jamais rester à la maison. Il dépose seulement le sac. Donc il est arrivé, il mangeait même sur la rue. Donc on met la nourriture sur la table. Il prend la nourriture, il prend la chaise, il sort sur la rue. Donc ça c'est la partie, il met la chaise. Donc les passants quand ils le voient, il mange sur la rue. J'ai dit, c'est un problème spirituel. Et quand on a commencé à prier, la première fois que le mari est venu, il est arrivé à la maison, il était assis, il a mangé à table, et il est resté dans la maison. On a béni le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, les folies ont beaucoup de dimensions. D'autres, leur folie, c'est dans le manger, la gourmandise. Même si le ventre est serré, ils foncent encore. Parce que le fou, on ne connaît pas à quel moment le fou est rassasié. Justement, vous avez remarqué, il prend ça, il mange, il prend ça, il mange. Il n'a pas de temps, on sait que jamais il est rassasié. Même quand il a trop mangé, il va encore à la poubelle, là, il mange encore. Et toi, si tu aimes seulement manger, sans retenue, sans réserve, c'est un type de folie. Attention. L'habillement aussi, nous avons cité.
mal habillé, je n'avais pas précisé. Quand on dit mal habillé, c'est laisser les parties intimes dehors. En dehors de cette sœur-là qui a mis le calébas, il y a d'autres sœurs, tu vas voir, mini-jupe. Même à l'église, il y a des gens qui osent venir mini-jupe. Attention, c'est une sorte de folie. Et ça ouvre les portes aux esprits mauvais. Amen. Amen. D'autres folies, c'est l'extravagance ou bien les extrêmes dans les choses qu'on met ou on revêt. Nous, on avait une sœur, paix à son âme. Quand elle mettait les bijoux, nous, on n'encourage pas les bijoux ici, mais elle, dans sa vie païenne. Donc, c'était comme, je ne sais pas, beaucoup de bijoux. Donc, ça pèse. Donc, le coup là, elle avait même des traces. Tellement de bijoux, elle avait. Donc, ça pèse. Or, argent, je ne sais pas, beaucoup de bijoux. C'est un type de folie. D'autres encore, on va voir dans les cheveux. On n'encourage pas de mettre les mèches. Mais ceux qui sont dans ce type de folie-là, ils mettent les mèches. Donc tu sens que la tête pèse même. C'est un type de folie. Quand tu vois que dans ta vie, tu mets les choses à l'extrême, sache que c'est un type d'esprit. Et notre prière est que le Seigneur nous en délivre. Alléluia.